de riches îlots naturels dans l'étendue agraire du sud du Québec. Comme elles possèdent parmi les derniers écosystèmes forestiers de la région, elles ont un rôle important à jouer dans la conservation de plusieurs espèces en péril. Cette valeur écologique incite l'élaboration de plusieurs initiatives de conservation, comme celle de l'Association du Mont-Rougemont. Depuis l'an 2000, grâce à son équipe terrain et à ses partenaires, l'Association du Mont-Rougemont aide les propriétaires à réduire leur impact sur les habitats fauniques et floristiques de la montagne. Pour la saison 2024, l'équipe terrain était composée de 5 étudiants en biologie, Charlotte, Louis-Philippe, Samuel, notre coordonnateur d'équipe Mathieu et moi-même, Maxime Olivier. Durant les mois de juin et juillet, nous avons effectué diverses tâches pour veiller sur le territoire et les espèces qu'il contient. Nous avons par exemple patrouillé l'ensemble des terrains protégés par Conservation Nature Canada et Nature Action Québec, de même que plusieurs autres propriétés privées sur la montagne. Lors de ces interventions, nous avons signalé toute trace humaine non autorisée, telles que des sentiers ou des cages de chasse illégales. Nous nous sommes assurés du bon état des infrastructures et avons également noté sur nos tablettes toute présence d'espèces dont la conservation est préoccupante. En plus de parcourir la forêt, nous avons pu faire des projets d'aménagement sur certaines propriétés. Nous avons par exemple aidé dans la plantation de saules, de fougères et de cornouillers dans le cadre d'un projet de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Le plus gros projet de la saison fut toutefois le contrôle de la propagation du phragmite autour de l'étang. En effet, grâce à M. Boutillier, il a été possible d'effectuer la plus vaste opération de ce genre jamais menée par l'Association du Mont-Rougemont. Pour ce faire, avec mes collègues de l'équipe terrain, nous avons coupé cette espèce envahissante dans l'eau ainsi que sur les berges qui est envahie depuis plus de 20 ans. Puis, nous avons recouvert les zones traitées d'une épaisse bâche noire. Ces bâches permettront non seulement d'éviter la propagation des graines dans le réseau hydrique, mais également de couper la colonie de toute lumière pour les 2 prochaines années. Après cette échéance, une future brigade viendra retirer les bâches et planter des espèces indigènes d'arbres, de fougères, de carex et de joncs afin de compétitionner avec l'envahisseur. Ces plantations favorisent un meilleur équilibre de l'écosystème qui pourra supporter une faune plus diversifiée. Il est aussi notre responsabilité de sensibiliser les propriétaires et autres usagers de la montagne sur les habitudes éco-responsables à adopter. Dans cette optique, nous avons pu organiser des activités d'interprétation pour les jeunes dans un camping au pied de la montagne. Personnellement, cet emploi fut pour moi une première expérience en conservation d'écosystèmes sur le terrain. En dépit de la durée relativement courte de mon implication, la diversité des tâches à effectuer ainsi que l'autonomie qui nous était accordée m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur ce domaine. Bien que le travail effectué cet été ne soit qu'une humble démarche pour la conservation des milieux naturels de la région, nous sommes fiers d'avoir pu y contribuer à notre échelle. Chaque intervention est significative parce que c'est en portant une attention constante à la précarité des écosystèmes qui nous entourent que nous garantissons leur protection.